et bienvenue à la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je prends et expliquer une nouvelle vidéo, quelques vidéos donc en mathématiques pour les troisièmes, dans laquelle ici nous allons apprendre à calculer l'image d'un nombre par une fonction. Ok. Donc là, je vous avais montré un petit peu le principe de la dernière vidéo de calcul d'image d'antécédent, mais donc là, je m'aimerais qu'on fasse une vraie vidéo là-dessus. Voilà, on va se pencher là-dessus pendant quelques minutes pour que vous puissiez avoir la vraie méthode, parce que là, je vous en ai parlé vite fait, mais c'est bien de faire une petite vidéo comme ça, calibre, où vous avez bien tout ça dans la tête, ok. Bon, dans la vidéo, on avait vu ce que c'était qu'une fonction. Une fonction, c'est tout simplement un processus qui permet de transformer un nombre en un autre nombre, ok. C'est-à-dire, donc, ça permet de transformer un nombre de départ, qui est l'antécédent, en un nombre d'arrivée, qui est l'image, ok. Donc, l'image, c'est le nombre que vous obtenez par la fonction, tandis que l'antécédent, c'est le nombre que vous mettez au départ, de sorte à faire fonctionner la fonction, si vous préférez, ok. Donc, là, on va juste parler d'image, de calcul d'image. Donc, ça va pas être très compliqué. Dans une prochaine vidéo, on parlera de calcul d'antécédent, mais d'abord, calculons l'image, ok. Alors, là, on va voir dans cette séquence de vidéos, enfin, dans les prochaines vidéos, des fonctions simples, ok. Des fonctions un peu diverses et variées. Mais après, bien évidemment, on verra des fonctions un peu plus particulières dans les prochaines vidéos, ok. Donc là, on va se baser sur des fonctions simples basiques. Là, ici, on a la fonction f de x qui est égale à 1 divisé par x, ok. Voilà. Alors, après, je vous dirai à quoi ça correspond, bien évidemment, mais là, je vous dis juste qu'est-ce qu'on a comme fonction. Donc, ici, on voudrait calculer par cette fonction-là, f de x égale 1 sur x, l'image du nombre moins 5, du nombre 3 et du nombre 0, ok. Voilà. Alors là, je pense que pour ceux qui auront compris, ça va aller assez vite. Mais encore une fois, je vais le faire pour tout. Voilà, je vais faire de sorte à ce que tout le monde comprenne. Donc, je vais vraiment aller tout doucement, comme j'ai fait dans la vidéo de rappel sur les fonctions. Comme ça, au moins, vous allez bien comprendre les choses. Alors, calculer l'image, ça signifie quoi déjà? Pareil, ceux qui ont déjà compris, ceux qui veulent s'entraîner, vous pouvez mettre la vidéo en pause et réaliser l'exemple. Mais, je vais rappeler quand même qu'est-ce que ça signifie. Calculer l'image d'un nombre par une fonction, en fait, ça signifie que vous remplacez tous les x par les nombres qu'on vous propose. C'est tout bête, mais ça veut dire ça grossièrement, ok. Calculer une image d'un nombre par une fonction, c'est vous remplacer le x, ou bien l'inconnu, par les nombres qu'on vous propose, ok. C'est très important que vous compreniez ça, parce que au brevet, on peut vraiment vous demander ce genre de questions, ok. Chaque année, enfin, depuis la 5e, 4e, je regarde les sujets brevet, chaque année, vous avez toujours une question sur les fonctions, et donc on vous demande de calculer une image, puis après l'antécédent, ok. Donc vraiment très important, vous comprenez ça dès maintenant. Alors, donc, on va faire le premier exemple avec moins 5 pour que vous puissiez comprendre. Donc, on voudrait calculer l'image de moins 5 par la fonction f de x qui est égale à 1 divisé par x. Ok. Bon, du coup, on va vraiment faire simple, basique. Là, on voudrait calculer l'image de moins 5 par la fonction f. Donc, vous allez remplacer tous les x par moins 5. C'est-à-dire, donc, on aurait f de moins 5. Donc là, oui, évidemment, vu qu'il y avait un x, je vous mettais moins 5 à chaque fois. Donc on aurait f de moins 5 qui est égal à 1 divisé par moins 5. Ok. Et en fin de compte, c'est ça que vous devez faire. D'abord, premier objectif quand vous avez calculé une image, vous remplacez tous vos x, tous vos lettres, par le nombre qu'on propose. Une fois que c'est fait, et ben maintenant on va faire le calcul numérique. Donc du coup on aura f de moins 5 qui est égal, donc ça on va l'écrire un petit peu plus proprement, à moins 1 cinquième, ok. Oui, parce que moins 1 divisé par moins 5, c'est comme moins 1 cinquième, ok. C'est la même chose. Le moins, je vous le rappelle, quand vous en avez qu'un, on peut le mettre partout. On peut le mettre au numérateur, au dénominateur et devant la fraction. Le plus pratique et le plus propre, c'est de mettre toujours devant la fraction. Je l'ai peut-être déjà dit, je sais pas combien de fois, mais c'est vrai que ça fait propre quand vous mettez devant la fraction. Au moins, on voit que c'est un nombre. Bon, du coup, après, on va calculer qu'est-ce qui vaut 1 divisé par 5, ok. Donc, on aura f de moins 5 qui est égal à 1 divisé par 5, 0,2. Et là, pareil, comme on a une fraction négative, ok, et bah du coup, on est obligé de mettre le signe, ok, le signe négatif. Donc, ça fait moins 0,2, f de moins 5. Alors là, c'est pareil. C'est pour ça que peut-être certains, ça va vous aider de l'écrire comme ça. Mais donc, pourquoi moins 0,2? Parce que vous avez un nombre positif divisé par un nombre négatif. Du coup, vous obtenez un nombre négatif, puisque vous divisez avec des nombres de signes différents. Donc c'est pour ça, pour certains, ça va peut-être vous aider de l'écrire comme ça. Mais il faut savoir, la meilleure dénotation, c'est celle-ci, ok. Et en fin de compte, celle-ci est quand même plus pratique aussi, puisque, en fin de compte,
si vous faites votre division du numérateur par dénominateur pour trouver l'écriture décimale de la fraction, vous allez toujours mettre le moins. Et après, le résultat de la division du numérateur par dénominateur. Bon, deuxième calcul. Ici, on voudrait calculer l'image de 3. Ok. Donc, on va le faire ce coup-ci avec 3. Donc, la première objectif, comme d'habitude, on remplace x par 3. Ok. Tous les x que vous voyez, on les remplace par 3. Donc, on a f de 3 qui est égal donc à 1 sur 3. Ok. Voilà, on n'a pas fait très difficile. On a f de 3 qui est égal à 1 sur 3. Alors, 1 sur 3, il se trouve que si vous divisez 1 par 3, vous obtenez environ 0,3333. Bon, nous sommes en classe de 3ème, honnêtement, on va laisser les fractions telles quelles. Hein. Donc, on aura f de 3. Donc là, je vais écrire un petit peu avec mon couleur, qui est égal à 1 tiers. Tout simplement. Bon, ça et ça, c'est la même chose, c'est juste que pour qu'il y ait mon couleur, je vous l'écris comme ça. Donc voilà, ça c'est l'image de 3, tout simplement par cette fonction, c'est 1 tiers. Image de 3 par cette fonction, c'est 1 tiers. Donc autrement dit, c'est l'inverse. Alors après, à la fin de la vidéo, je vais vous dire à quoi ça correspond cette fonction. Je pense que vous l'aurez deviné. Mais on va quand même continuer les calculs. Donc on va calculer l'image de 0 par cette fonction. Donc calculons l'image de 0 par cette fonction. Donc du coup, ça veut dire quoi? On aurait f de 0. Ok. Donc là, vous remplacez tous vos x par 0. Donc f de 0 qui est tout simplement égal à 1 divisé par 0. Et voilà donc, très grossièrement, voilà ce que vous obtenez. F de 0 égale 1 divisé par 0. Alors en maths, c'est vrai que bon, ça va pas avoir grand intérêt d'écrire ça, puisque je vous rappelle qu'en maths, on ne peut pas diviser par 0. Ok. Enfin, il est forcément... Enfin, vous tapez d'ailleurs ça sur votre calculatrice, ça va vous dire erreur maths, puisqu'en maths, on ne peut pas diviser par 0. Ok, vous ne pouvez pas diviser quelque chose par 0. Pareil en fait, c'est pas possible. C'est comme si vous divisez 50 cacahuètes par rien. C'est pas possible en fait. Pour ça donc que bon, mathématiquement parlant, cela ne s'écrit pas, mais pour le calcul, on va l'écrire comme ça puisque c'est le but du calcul. Ok. Voilà, donc vous laissez 1 sur 0, malheureusement, comme vous devez l'écrire comme ça, mais pour le calcul, bien évidemment. Mais mathématiquement parlant, il faut savoir que par exemple, pour résoudre un problème, on ne divise pas par 0. Voilà. Bon, alors là, très clairement, qu'est-ce qu'on peut constater? On peut constater pour tous les cas qu'en fin de compte, cette fonction nous donne toujours l'inverse. Ok. Et cette fonction-là va partir d'un nom très particulier que vous allez voir en seconde. C'est la fonction inverse. En fait, elle va associer à tout nombre x l'inverse du nombre de départ. Ok. L'inverse de x, tout simplement. C'est-à-dire, vous prenez un nombre x, par exemple 3, et vous le rentrez dans la machine, donc dans la fonction, et ça va vous donner l'inverse de 3, c'est-à-dire donc 1 tiers. Ok. En fin de compte, ça va vous retourner la fraction, ok? Parce que 3, c'est la même chose que 3 sur 1. Et du coup, après, ça se retourne, quoi. Vous avez compris un petit peu le délire, je pense. Voilà. Donc ça, c'est pour les fonctions des calculs d'image. Donc, j'espère que vous avez bien compris comment ça marche. Dans une prochaine vidéo, promis, on verra le calcul d'antécédent. Et donc, sur ce, je vous laisse sur cette vidéo. Avant que la vidéo se finisse, j'ai une petite annonce à vous faire. Donc c'est un truc que j'ai fait depuis quelques temps, je sais pas si vous l'avez remarqué sur les dernières vidéos, mais donc à chaque fois je vous mets une petite description avec un lien de cours récapitulatif, ok, donc qui récapitule en fait toutes les notions du chapitre. Je vous dis à peu près le nombre de vidéos qu'il y aura dans le chapitre, et ainsi de suite, ainsi de suite. Je vous dévoile un peu tout mon organisation, ce que je ne fais d'habitude jamais, ok. Mais là donc je le fais parce que c'est un peu, on est dans des contextes exceptionnels, et donc nous devons faire des choses un peu exceptionnelles, et ce que je fais surtout pour vous en fait. Je fais pour vous aider et que vous puissiez comprendre un peu les choses en fait. Donc là, vous avez déjà un lien normalement qui sera dans la description correspondant au cours, mais donc vous allez avoir par la suite, et donc je le ferai sur toutes mes vidéos du chapitre notamment des fonctions. Je verrai si je vais l'étendre par la suite sur les autres chapitres que j'ai fait durant le confinement. Mais donc vraiment je le ferai sur tous les chapitres que j'ai fait durant le confinement, parce qu'après je peux pas le faire sur tous les chapitres depuis le début de l'année, tellement qu'il y a de vidéos. Donc sur ce que je vais faire concrètement, c'est que je mettrai un lien de cours, donc ce que je faisais depuis longtemps, enfin depuis longtemps et notamment en ce moment. Je vous mettrai également un lien vers des exercices qui encore une fois sont pris en fait de plusieurs manuels, voilà. Et donc je vous ai mis, parce que je trouve ça assez intéressant comme type d'exercice. Vous remarquez les exercices, les numéros, bien évidemment, ils ne sont pas dans l'ordre. Hein. Voilà, vous verrez peut-être des 15 avant, des 18. Ça c'est encore normal, mais genre vous verrez des 35 avant des 15.
c'est normal en fait. C'est que je les ai classés par ordre de difficulté plus ou moins, ok. J'essaie de faire en sorte que ce soit un ordre de difficulté plus ou moins croissant, ok. Et bien évidemment, dans un dernier temps, je vous mettrai aussi en description un corrigé des exercices, ok. Encore une fois, il n'y a rien d'obligatoire. Ne vous sentez pas obligé de les faire. Je vous le mets, c'est pour que vous puissiez vous entraîner en fait. Vous n'êtes même pas obligé de faire tout à fait d'exercices. Hein. Vous pouvez en faire seulement quelques-uns. Et après, voilà, consulter, corriger éventuellement pour voir s'il y a des petites différences, ok. Encore une fois, pour toute question, vous pouvez me les poser en commentaire. Et donc, je répondrai le plus rapidement que je peux. Et voilà, je vous laisse sur cette vidéo. Et bye bye.